Hello, salut la team New Vision. J'espère que vous allez très bien parce que moi aussi je vais bien. Alors aujourd'hui, je voulais que nous parlions d'une thématique. Une thématique qui est très importante lorsqu'on se lance dans les affaires, je dirais dans l'entrepreneuriat. Alors d'abord, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, moi c'est Fidèle de New Vision Crypto Leader. Je suis initiateur du club New Vision Crypto Leader. Ici, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat et je parle surtout de crypto-monnaie parce que c'est mon produit phare. C'est mon produit phare. Sur cette chaîne, je vous montre comment quitter du virtuel pour le réel parce que ça ne sert à rien de s'en sortir financièrement dans le virtuel et physiquement de ne rien réaliser. Alors ici, si tu n'es pas encore abonné, je te demande de faire deux choses. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors comme je viens de vous le dire, je voudrais que nous parlons aujourd'hui d'une thématique que généralement les jeunes aujourd'hui essaient de ne pas comprendre. Et cette thématique, il s'agit de quoi? C'est des relations. Je ne suis pas expert dans ce domaine, mais avec le peu d'expérience que j'ai, je pense que c'est important que nous abordons ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre la vie privée et la vie professionnelle. Je répète encore, il ne faut pas confondre la vie privée et la vie professionnelle. C'est une thématique que très peu de gens essaient d'aborder parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est ennuyeux. Mais non, il faut savoir faire la différence entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Est-ce que lorsque tu te lances au début dans toute entreprise, tu dois avoir une petite amie? C'est une question à laquelle d'ailleurs moi je te pose. Est-ce que tu penses qu'avoir une petite amie t'aide dans ton business? Si tu as eu à suivre mes vidéos précédentes, dis-moi si moi qui étais dans ces conditions de travail dans un restaurant, est-ce qu'une copine serait contente de me voir en train de faire ça? Est-ce qu'une copine serait contente de me voir en train de nettoyer un supermarché? Parfois, il ne faut pas mettre aussi les filles dans une condition donnée, vous savez. Apprends à maintenir ton côté masculin. C'est important. J'aurais bien voulu te dire quelque chose que je maîtrise mieux, mais ce domaine, c'est un domaine que moi, personnellement, en me lançant dans les affaires, j'ai préféré mettre ça de côté parce que je sais que ça ne m'arrange pas. D'abord, financièrement, tu n'es pas stable et tu veux investir. Tu prends les risques, tu risques à contribution. Est-ce que dans ces conditions-là, avoir une petite amie, c'est adéquat? Donc, ne te plains pas si tu investis dans le domaine et tu as en même temps une copine. Ne te plains pas. C'est toi, tu n'as pas l'argent. C'est toi, tu veux chercher copine. C'est toi, tu n'as pas l'argent. C'est toi qui parles de mariage. Je veux me marier fidèle. Tu sais, le mariage, ça commence pas à me travailler la tête. Je réfléchis beaucoup à ça. Hey, tu n'as pas l'argent. Tu ne cherches pas l'argent, mais tu cherches copine. On t'envoie l'argent. Tu dépenses l'argent pour chercher femme. Ou bien pour payer, pour inviter ta copine chez toi pour qu'elle mange. Ah non, c'est pas avec moi. Hein. Parce que si tu es dans le domaine du trading, tu dois comprendre que du jour au lendemain, tu peux investir 100 000 et tu te lèves le lendemain. Si tu as pris une bonne position de 100 000, tu te retrouves à 120 000. Ou bien de 100 000, tu te retrouves à 50 000. Lorsque tu es même dans ces conditions-là, tu es tout le temps stressé. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça et que ça a marché dans votre vie, mais moi, personnellement, j'ai vraiment essayé de faire un feedback de la relation privée dans ma vie pour vraiment me consacrer et me concentrer sur ma vie privée et sur ma vie professionnelle. Eh bien, c'est mieux, quoi. Donc, si vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous aspirez à être entrepreneur, je ne vous conseille pas, parce que c'est ce qui s'est passé avec moi, je ne vous conseille pas de en même temps vous lancer dans les affaires et en même temps avoir une petite amie parce que ça inhibe l'esprit. Ça inhibe beaucoup l'esprit. Il faut être focus sur le chemin que tu empruntes. Et je t'assure que peu importe la qualité de gente féminine que tu as auprès de toi, si elle est là, tu ne peux pas être focus sur ton objectif. Il faut qu'on se dise la vérité. Peu importe ton objectif, si tu as une petite amie, tu ne peux pas être focus à 100% sur ton objectif parce qu'il y a des risques que tu vas être prêt à prendre que ta petite amie ne te permettra pas de prendre. Parfois, il faut éviter qu'on influence ta pensée. Évite que toute personne susceptible d'influencer ta pensée et ose même influencer ta pensée. Et généralement, les personnes qui sont susceptibles d'influencer grandement nos pensées, c'est nos parents, les personnes que nous aimons le plus. En particulier, ton petit ami ou ta petite amie. Prends des risques, mais quand ça paye, tu vas rattraper tout ça. Je te le dis parce que moi, au début, j'ai vraiment fait feedback de tout ça. Les entrepreneurs comme Philippe Simo,
vivre ici en Afrique, ils te diront la même chose. Vous savez, la gente féminine, pour ne pas dire une relation privée, c'est-à-dire avoir une petite amie, c'est important dans quel sens dans le business lorsque tu as atteint un stade donné. Si tu n'as pas lu le livre de Napoléon Hill intitulé Réfléchissez et devenez riche, relisez ce livre ou prenez ce livre, allez vers la fin du chapitre. Il a abordé la question de la femme. Il a bien parlé de la femme dans ce livre. Je ferai une autre vidéo pour cela. Il vous montre en fait comment est-ce qu'une femme peut impacter positivement ton entreprise. Mais ce n'est valable que lorsque tu arrives à un stade donné de ta vie. Pas à un stade de te marier, mais à un stade alpha. Mais est-ce que tu es à ce stade-là? Non. Tu n'es même pas encore au stade bêta. Tu n'es pas au stade bêta. Donc, avant même que tu arrives au stade alpha, il y a un souci. Les risques, on ne les prend pas avec quelqu'un. On prend toujours un risque seul. Et quand on échoue seul. Mais quand ça marche, on réussit ensemble. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Il faut que tu ancres ça dans ta tête. Lorsque tu veux prendre un risque, prends ce risque-là seul. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis étudiant, quand je prends des risques, je prends le risque seul. Quand je perds l'argent, je sais que c'est moi seul. Personne ne sait. Personne ne sait que j'ai perdu de l'argent. Mais quand ça pète, tout le monde le sait. Quand ça pète, c'est tout le monde qui gagne. Mais quand tu veux prendre un risque, sachant bien que ce risque ne va pas marcher, sachant bien que ce risque peut marcher ou peut ne pas marcher, en fait, les personnes qui t'aiment ne te diront pas de prendre ce risque. Les personnes qui t'aiment réellement te diront que ici, là, tu veux vraiment gâcher quelque chose. Ne prends pas ce risque. Mais est-ce que ton pourquoi t'empêche de ne pas prendre ce risque? Parce que je pense que si tu as un pourquoi vraiment élevé, un pourquoi puissant, tu dois forcément prendre le risque que tu penses que ce risque-là peut t'amener à l'endroit où tu veux, où tu aspires à aller. On est tous d'accord. Donc, mon gars, fais un feedback un temps soit peu en termes de vie privée et consacre-toi à ta vie professionnelle, qu'elle soit médiocre, passable, assez bien ou quoi. Dans tous les cas, la réussite, c'est un escalier. La réussite, c'est un processus. Le début n'est jamais facile. Le début n'a jamais été facile. Celui qui te dit qu'on gagne l'argent gratuitement, il faut le gifler, il faut même te désabonner de sa chaîne là. Je te dis, l'argent là, c'est pas gratuit. Aucun moyen de gagner l'argent gratuitement, même pour faire vidéo sur YouTube là, c'est pas gratuit. Même quand tu veux poster une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si tu es YouTubeur, même quand tu fais vidéo d'abord, quand tu veux poster sur YouTube, là, il y a des mots que tu payes. C'est-à-dire, on soustrait une partie donnée de ton forfait. Si tu as fait forfait pour 5 000 francs, bien tu as fait un abonnement Wi-Fi, tu veux poster telle vidéo là. YouTube te prend les mots. YouTube ne te prend pas l'argent, mais YouTube te prend les mots. YouTube sait que si tu prends l'argent là, tu ne vas pas payer. Mais donc, YouTube te prélève des mots qui te permettent d'envoyer cette vidéo là sur YouTube. Avant même que la vidéo soit mise en ligne, YouTube te prélève des mots. Et ça télécharge en fait l'envoi. C'est aussi du marketing. Tu ne le sais peut-être pas. C'est du marketing, mon gars. C'est du marketing. C'est juste pour te faire comprendre qu'on ne gagne rien gratuitement. Celui qui te dit qu'on gagne rien gratuitement, il t'a menti. Il t'a menti. Si tu le suis, tu vas perdre ton argent. On est parti investir, on a échoué. On n'a pas baissé les bras. On est parti investir encore, on a échoué. On ne s'est pas arrêté là. On est parti investir encore, on a échoué. Et toi, tu veux qu'on te donne formation gratuitement. Toi, tu veux gagner l'argent gratuitement. Ah, Africain, béninois. Hey! Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette vidéo. C'était Fidèle de New Vision Crypto Leader. Persévérance, ne jamais abandonner. Ce sont mes règles d'or. Je reste convaincu que la jeunesse africaine, pour ne pas dire la jeunesse béninoise de demain, sera forte sur le plan financier. Et ce n'est qu'ensemble, une fois que nous sommes forts sur le plan financier, nous pourrions aller haut et fort. Attendons seulement Shiba Inu va aller à $1. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui savent de quoi je parle. Attendez seulement Shiba Inu va arriver à $1. Vous allez voir. Attendez seulement Baby Doge va brûler 3 zéros seulement. Non, 2 zéros. Ça dépend de combien tu as dans ton portefeuille. Non, 2 zéros seulement. Baby Doge va brûler 2 zéros. Les gens n'ont pas compris. Alors, c'était Fidèle de New Vision.